Les compétitions d'endurance en calisthénie, des compétitions où les athlètes s'affrontent à coups de dips, pompes, squats ou traction. Voilà, c'est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Il y a des athlètes qui s'entraînent tout au long de l'année pour ces compétitions. Mais après avoir pratiqué ce sport de mon côté pendant des années, je me prête au challenge. Par contre, j'ai aucune idée comment on fait pour s'entraîner pour une compétition. Et la prochaine a lieu dans 20 jours. Donc il faut que je me prépare bien. C'est parti, on va au studio. Pour me préparer, j'ai ouvert YouTube et un Excel et j'ai débuté les recherches. J'ai regardé plusieurs vidéos, chacune expliquant une méthode différente pour augmenter son endurance en calisthénie. Ensuite, j'ai utilisé mon expérience personnelle pour me concocter un programme d'entraînement pour les 20 prochains jours. Qu'est-ce que j'ai appris en regardant ces vidéos? Numéro 1. Pour faire beaucoup de traction, faut faire beaucoup de traction. Valable pour tous les exercices. Maintenant, comment est-ce que je vais m'entraîner pour progresser? C'est simple. Je vais me surentraîner exprès sur les tractions et les dips, c'est-à-dire que je vais en faire tous les jours jusqu'à 2 jours avant la compétition. Pour pas me blesser, faut être stratégique. Donc je vais faire certes des tractions et des dips tous les jours, mais je vais faire un jour difficile, un jour facile, un jour difficile, un jour facile, etc. Et à chaque jour difficile, je vais augmenter de 10% le nombre de répétitions que je fais aux tractions et aux dips. Tu l'auras compris, je vais faire un max de volume en termes de traction et de dips. Et puis de temps en temps, je ferai aussi des muscle-up. Voilà la routine que je vais suivre 7 jours sur 7 pendant les prochaines semaines. Avant de commencer l'entraînement, il me fallait mon nombre maximum de tractions et de dips. Heureusement, je viens d'aller à une compétition de calisthénie pour regarder, mais je me suis retrouvé à participer. J'ai donc fait 27 tractions, dont 6 non validées par le juge, ce qui m'a donné du coup un résultat à 21 tractions et 43 dips. Je pars donc avec une base de traction que je prends entre 21 et 27, donc 25, et 43 dips. Yo, yeah, I just put 4 in a backwood, and I'm never going broke like a backwood. Shawty say she want the pipe cause I rap good. Find her in the DM cause she hit me with her ass up. I'm like, listen, don't let me in my kitchen. When I start writing in a beat, start hitting. Got a nice pen cause I got good riddance. When I kill shit, it's good riddance. I just wanna be the greatest. Life ain't really no piece of cake shit. Mind to a door, I don't see the fake shit. Plenty of dough, but I don't need to bake it. Plenty of girls, I don't need attention. And other things that I don't need to mention. We'll talk about that shit another time. Probably say Ok, donc là on est à la fin de la semaine 1 du programme. Donc j'ai commencé la semaine avec 100 tractions et 172 dips. Ma caméra est en train de tomber. Et là je finis la semaine avec mon 4e hard day avec 134 tractions et 230 dips. Donc c'est quand même une augmentation qui est pas trop mal. En gros à chaque hard day j'augmente de 10%. Et si vous voulez un peu plus de détails pour le programme, je vais pouvoir vous en faire une vidéo dédiée à ça. Au niveau de la progression, mon nombre de tractions max il a pas monté. Mon nombre de dips max il a monté de 43 à 46. Sachant que je m'entraîne 7 jours sur 7 avec vraiment aucun repos. Donc il y a un jour difficile, un jour facile, un jour difficile, un jour facile. Je suis quand même content du progrès. Je suis certain que si je prends 3 jours de repos, j'aurais monté dans les deux. Donc je suis vraiment assez content. Puis on va voir ce que ça va donner à la fin de la semaine prochaine. Là on est le jour 9 et je voulais juste faire une update par rapport à comment je me sens. Là ça fait 9 jours que je m'entraîne 7 jours sur 7, que je fais vraiment 0 repos. Et en plus j'ai quand même un petit peu de mal à garder 8 heures de sommeil par nuit. C'est-à-dire que je suis plus souvent sur du 6h30, 7 heures de sommeil que du 8 heures. Et donc vraiment, habituellement, ça me pose pas de problème. J'arrive à dormir 7 heures par nuit, voire 6 heures, et j'arrive à vraiment bien tenir dans mes journées. À la limite, je fais des petites siestes de 20 minutes et ça suffit. Sauf que là, en m'entraînant 7 jours sur 7 avec les mêmes exercices, donc traction et dips, et en plus de ça, 2 jours par semaine, je vais courir, donc ça me fait 9 entraînements dans la semaine. J'ai vraiment du mal à récupérer. Et donc là, ça fait 2 jours que je me sens un peu plus fatigué. Je me retrouve à faire des siestes l'après-midi, beaucoup plus longues que prévu. Hier et avant-hier, en fait, j'ai fait des siestes de 1h30. C'est des choses qui m'arrivent jamais normalement. Et je pense que vraiment, c'est dû à cette fatigue que j'ai accumulée au fil des jours. Le programme que je suis en train de suivre entraînement, c'est du surentraînement, mais fait exprès et contrôlé. Sauf que le programme est censé durer 10 jours. Moi, je vais le faire plutôt sur 3 semaines parce que la compétition était dans 3 semaines quand j'ai commencé à le faire. Je vais vraiment me concentrer pour essayer de garder un peu plus de récupération. Mais là, par exemple, il est déjà 22h30. Demain, je me réveille à 6h, donc j'aurai pas mes 8 heures de sommeil une fois de plus. Mais bon, c'est pas grave, j'essaie de rattraper un petit peu en faisant des petites siestes pendant la journée. Donc là, vraiment, le but, c'est que je continue, que j'arrive à tenir sans me blesser, sans rien qui m'arrive et en faisant du bon progrès parce que c'est quand même ça le but à la base. C'est aussi important de dire, je pense que j'arrive quand même à tenir beaucoup plus au niveau de l'endurance en termes de séries. Donc j'ai commencé avec des séries pour les tractions qui étaient à 20. Mais ensuite à chaque fois je descendais et en fait j'arrivais très vite sur des séries de 12 ou de 10. Alors que là depuis quelques jours j'arrive à faire des séries, je commence peut-être à 20 ou à 15, mais j'arrive à tenir vraiment des séries de 15 pendant beaucoup plus longtemps, ce que j'arrivais pas à faire il y a 9 jours. Voilà, c'était la petite update du jour 9. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours. Peace.
Salut, là c'est le dernier hard day du programme, donc on est mercredi, la compétition c'est dimanche. Donc aujourd'hui je fais hard day, demain je fais easy day et après je fais 2 jours de repos. Aujourd'hui j'ai 215 tractions et 369 dips à faire. Là il est 6h20 du matin et puis c'est parti. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven, so I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose, I'm all in. Walking the edge, don't fall in. Enough of the lies, don't apologize. I don't understand, are you foreign? This is the place, this is the site. Grab all your people and log in. I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching and waiting for that first mistake. Don't come up missing. Don't get it twisted. Si tu as aussi hâte que moi de voir la compétition et que tu veux pas la rater, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais tout filmer et je vais poster ça sur YouTube dans l'épisode 2 de la préparation à cet événement. Allez sur ce, repos.